Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Critflix. Alors effectivement, comme chaque semaine, nous allons vous proposer des recommandations, nous allons vous parler des news, des audiences, du programme de télévision, également du box-office. Je ne le fais jamais seul, je le fais avec David et cette émission sera un petit peu plus courte puisque nous avons des plannings ultra chargés, mais elle n'en sera pas moins agréable comme tu l'as dit tout à l'heure. Comment vas-tu David? Eh bien écoute, je vais très bien. Je sors de quelques jours un peu intenses où j'ai pu aller au concert de Dorothée, qui était quand même J'ai vu une idole ça, de mon super. enfance à Lyon il y a quelques jours. Et hier, j'étais à un salon geek où j'ai pu Ah, tu y es allé du coup. passer beaucoup de temps à échanger avec Dorothée Pousseau, notamment, qui est la doubleuse de Margot Robbie, alias Harley Quinn ou autre. J'ai pu discuter aussi longtemps avec Alexis Thomasian, qui est un doubleur aussi euh, qui fait le français dans The Boys, qui a fait Matt dans Digimon, qui fait Ah, Shia LaBeouf, qui fait Aaron Taylor Johnson, notamment trop dans bien. Kick-Ass. Donc j'ai pu discuter longtemps avec eux et surtout j'ai aussi rencontré des comédiens de Camelot, notamment Nicolas Gabion qui joue Bohort, avec qui j'ai Oui. passé près de 30 minutes, Ah ouais? puisque j'étais le dernier de la file en fait. Ah mais Et trop bien. quand il a entendu que j'étais bénévole dans un cinéma, il m'a demandé comment tout se passait. L'exploitation, la distribution des films, Ah, tu me fais regretter de pas y être allé donc du coup. c'était très cool. Et puis j'ai terminé avec aussi une belle rencontre, celle de Anne Giroir qui joue Guenièvre dans Camelot. Et voilà, c'était de très belles rencontres. Donc c'est pas le lieu de vous raconter tout ça, mais il n'empêche que ça a été du coup un week-end assez intense pour moi de rencontrer toutes ces personnalités et qui Bien ont sûr que tous si, été c'est le lieu pour parler de tout ça en plus. d'une extrême gentillesse. J'ai pas pu aller voir Donald Renew parce qu'il y avait énormément de monde qui voulait le voir, mais j'ai le frère de ma compagne qui y est allé et je lui ai quand même fait un petit coucou parce qu'il était à côté de Dorothée Pousseau. Mais bref, de très 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 belles rencontres. Ah bah trop bien, tu vois, j'y suis pas allé parce qu'en fait, on m'a fait un peu regretter, enfin, on m'a repoussé un petit peu le jour d'avant parce que j'ai vu qu'il y avait énormément Ouais, d'attentes et ayant 2 enfants pour y aller, j'ai trouvé ça un petit ouais. peu compliqué. J'étais pas très bien, j'étais malade moi de mon côté, donc ça m'aurait un petit peu embêté de rester pendant 1 heure et demie Mm. pour parler 5 minutes avec quelqu'un. Mais apparemment, toi, tu as eu une meilleure expérience Bah, finalement le dimanche. en fait, je suis arrivé à 10h30 pour voir Dorothée Pousseau. Je passais à 12h10. Ça Ah fait quand quand même. même Ah ouais, 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 ouais. 1h40. Mais Ouais. après, en fait, une fois qu'on est dans les files, on peut rester dans les files. C'est-à-dire que j'ai attendu qu'une dizaine de minutes après pour voir Alexis Thomasian. Puis je me suis faufilé vers Nicolas Gabion quand j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde. Ah, ils étaient à la suite les Et uns en des fait, ils autres? étaient les uns à côté des autres. Et j'ai demandé l'accord du manager. Et j'ai demandé l'accord du manager. Et puis du coup, voilà, j'ai pu fonctionner comme ça. Et la plupart des gens faisaient ça. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y avait une longue attente pour voir la première personne. Mais une fois que tu étais dedans, t'arrivais à voir les autres relativement vite. Et Donald Renew, il y aurait juste fallu que je repatiente 30 minutes qu'il aille manger pour recommencer. Donc, c'était D'accord. un peu Ouais, bon. fastidieux. Mais par contre, voilà. Moi, je voulais voir essentiellement Dorothée Pousseau et j'avais emmené une affiche d'un vieux film Disney Channel dans laquelle elle avait doublé. Donc, c'était très, très cool. Et puis, voilà, Elle s'en souvenait? elle s'en souvenait, ouais. Elle s'en souvenait et elle a eu une petite. Elle m'a demandé mon métier et je dois dire que je la remercie sincèrement. Je pense qu'elle ne nous écoutera pas, mais quand je lui ai expliqué ce que je faisais comme métier, elle m'a dit ben, je vais vous faire une petite vidéo. J'ai dit non. Le manager a dit que surtout vous ne faites aucune vidéo ni aucun audio parce que ça perd du temps. Et elle a dit oui, mais voilà, vous faites votre métier, c'est une belle cause, donc je vais faire une vidéo pour Oh, vos c'est élèves. super. Donc je suis le seul du salon à avoir eu Oh une là vidéo là, quelle chance. personnalisée de Dorothée Pousseau. C'est pas de la Voilà, chance, bref. c'est ton bagou et ton physique. Mon physique, certainement pas. Puis Bagou, je sais pas, mais je trouve ça cool. Par exemple, Nicolas Gabian, je lui ai dit bah oui, je sais que vous êtes acteur dans Camelot, mais moi, vous avez fait un téléfilm en 2007 que j'ai adoré et qui s'appelait Épouse-moi Adriana. Et c'est ça que c'était très drôle et j'ai adoré ce téléfilm. Il m'a dit moi, mais personne n'en parle jamais. Et en fait, je trouve ça chouette aussi de commencer Bon, sur des bases un petit peu. ouais, Bon, carrément. bref, c'est une longue introduction, mais pour dire que voilà, j'ai passé un très chouette week-end. Bah, moi, j'ai passé un week-end de merde parce que j'étais malade. Voilà, mais c'est super. En tout cas, tu as plein de choses à nous raconter. Au niveau des recommandations, tu nous recommandes de rencontrer des gens célèbres pour Oui. parler un petit peu avec eux, mais qu'est-ce que tu nous recommandes d'autre? Alors mon cœur, si tu le veux bien, ah ça y est, je suis en train je suis en En train de amour, retomber mon cœur? amoureux. Je vais je vais te donner deux recommandations assez brèves. Je vais essayer en tout cas cette semaine, mais parce que j'ai vu deux films qui m'ont quand même un peu marqué. Le premier, c'est Nefarious. Est-ce que tu te souviens de ce film? Oui, qui est C'est le, disponible sur Canal Plus alors qu'il ne actuellement. l'est plus. Ah, En qui n'est fait, plus. je vais être franc. C'était la dernière Je journée. suis en vacances et là, je me suis dit, ça fait au moins 2 mois que j'ai pas regardé de film sur Canal et je me suis dit, je regarde en priorité ce qui va disparaître de Canal. Donc Hmm. j'ai regardé Nefarious. C'est le film d'horreur de Sage Tu l'avais dans ta Distribution. watchlist ou t'as trouvé un Non, moyen d'aller voir les trucs non, c'est que Canal le met maintenant. Il y a des stickers rouges avec marqué Ah oui. dernier jour de Ouais, mais tu l'as diffusion. trouvé, enfin, c'est en regard, en slidant, t'as trouvé un truc Oui, dernier jour et tu dis, ça ouais, m'intéresse. ouais, je me suis dit, il faut que j'aille voir dans les Ok. derniers jours. Ouais. Et donc Nefarious, c'était un film d'horreur Oui. produit par Sage, distribué par Sage Distribution, un film américain. Et j'aimerais saluer la performance notamment de Sean Patrick Flannery, qui est un acteur qu'on a vu plutôt dans des rôles, on va dire, c'est pas un premier couteau hein, du cinéma américain. Enfin,
ça reste un grand acteur, hein, mais il a joué notamment dans The Boys. Il a joué quand il était un peu plus jeune dans des téléfilms, style Les 12 Chiens de Noël. Il a eu un rôle récurrent dans la saison 8 de Dexter. Il a joué dans notamment Les Sceaux. Il a joué dans Bad Cop. Il a joué voilà, dans Dead Zone. Il a eu dans la série des années 2000 où il avait aussi un rôle récurrent. Mais voilà, c'est pas forcément un acteur que tout le monde connaît et il joue une partition excellente en fait. Il joue très 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 bien. Il est accompagné de Jordan Belfort. Bon, Jordan Belfort qui est aussi un bon acteur, mais qui m'a moins marqué que Sean Patrick Flannery. En fait, très rapidement, c'est l'histoire d'un. On est le dernier jour d'un condamné à mort qui va se faire exécuter, sauf qu'aux États-Unis, il faut qu'un psychiatre vienne l'expertiser pour dire s'il est responsable de ses actes ou non. D'accord. C'est ça, nous en France, quelqu'un qui n'est pas potentiellement pas responsable de ses actes, ça se peut même se faire dès avant le procès et il n'y a oui, pas de procès. oui. Mais là, c'est vraiment le dernier jour Ok. où il y a un acte à signer et en fait, il doit venir dire si cet homme-là est fou ou pas, enfin, est responsable de ses actes ou pas. Et très vite, en fait, cet homme lui dit être possédé par être un démon, en fait, qui a pris possession du corps de ce prisonnier et qu'en fait, le prisonnier n'y est pour rien, mais que lui est un démon. Et lui dire, par contre, je veux mourir, je veux que vous me tuez, je veux que lui aille en enfer, je veux pouvoir me réincarner dans quelqu'un d'autre. Et c'est une sorte de thriller psychologique parce que ça tourne pas beaucoup autour de cette table, mais je dois avouer que ça a été une très bonne surprise parce que, ouais, il y a des ressorts très intéressants, assez glaçants par moments et le film est pas très long, il fait 1 heure et demie, mais ça suffit à ce que ce soit, voilà, un film qui est passé vraiment sous les radars, même nous on l'a pas passé. Parce que c'est vrai que déjà des films d'horreur, on n'en passe pas des masses, mais alors en plus, des films d'horreur produits par Sage Distribution qui, rappelons-le, est un Super catholique. distributeur catholique, enfin en tout cas chrétien, parce Chrétien, oui, qu'il pardon. il distribue Tout à fait. aussi des choses protestantes. C'est assez inattendu, mais en tout cas, voilà, je suis content de l'avoir vu. Et quelque chose d'encore plus récent, c'est cet après-midi, j'ai vu un film de Fabrice Duvels qui était sorti en 2024 sur des conseils de ma maman, qui était venue le voir au Rio Borvo. Et moi, je n'étais pas allé le voir, c'est le dossier Mal d'Aurore. Ah. C'est un film franco-belge d'ailleurs, Oui. même j'allais dire presque belgeo-français, parce que toute l'action se passe en Belgique. Bien sûr. Oui, puisque ça reprend l'affaire du Ouais, ça reprend l'affaire Dutroux avec des autres ressorts en fait. Bien sûr. L'acteur principal, c'est Anthony Bajon qui joue Paul Chartier. Anthony Bajon, moi, il m'avait subjugué dans La Prière, un film qui est sorti il y a déjà Oui. 4-5 ans maintenant. Et Anthony Bajon, on l'a vu dans La Casse aussi, Oui, où il a voilà, eu un bien très sûr. bon rôle. Ouais. Avec aussi Alexis Manetti, on a aussi Alba Gaia Belougui, on a Sergi Lopez, Laurent Lucas. Ouais, c'est magnifique. Ouais, Sergi Lopez qui est un excellent acteur, Ouais, c'est tout à fait. exactement. Et qui raconte l'histoire effectivement de ce. On est au milieu des années 90 en Belgique, il y a vraiment une guerre entre la gendarmerie, la police municipale et la police classique parce qu'on menace de les fusionner et du coup chacun garde de son côté ses infos pour montrer qu'il a une utilité dans. Alors tu connais ça sans doute mieux que moi, mais qu'il a une utilité dans la société belge. Et du coup on suit un gendarme, donc, qui est joué par Anthony Bajon, qui enquête sur la disparition de 2 petites filles. Et petit à petit, ça va lui monter à la tête. Il va ne penser plus qu'à ça. Il va être obsédé par ça. Il va pas s'occuper de sa femme. Sa femme va accoucher. Il va en avoir presque rien à faire parce qu'il est obsédé par l'idée de retrouver ce tueur. Il a de grosses suspicions, mais la justice ne fait rien. Donc, il va essayer de faire justice lui-même. Alors, c'est un film que j'ai trouvé chouette, mais par contre, un peu comme Nefarious, mais là encore plus, c'est un film qui m'a vidé, Ah bah, littéralement. j'imagine. Et Ouais. 2 heures et demie, je l'ai regardé là cet après-midi pour te dire, ouais, là, je l'ai encore vraiment bien dans la tête. On pourrait faire un débrieflix. Et du coup, c'était presque trop psychologiquement pour moi. Ouais. Et puis, c'est ces fameux films où, à la fin, la justice n'est pas vraiment faite et où, du coup, le héros, ben, il finit mal. Et du coup, on est un peu. Ouais, moi, j'étais un peu chafouin. Donc, voilà, c'est 2 recommandations quand même. Alors, à l'heure où le podcast sort, ils sont plus sur Canal ni l'un ni l'autre, puisque Mal d'Aurore s'en va ce mardi 14 avril à minuit, et Nefarious est parti la semaine dernière. Mais voilà, sur ma watchlist, du coup, le prochain qui va disparaître, cette fois-ci, c'est pas ma maman, mais c'est toi qui me l'as conseillé, parce que c'est Better Man qui s'en va mardi prochain. Eh oui. Donc j'ai une semaine pour le voir, Ouais. donc je sais que ce Ça sera t'auras mon. le temps et que tu Ah pourras bah, il m'en n'y a parler. aucun doute, ce sera mon prochain Trop film. bien. Ah, il faudrait que je le revoie alors, parce que j'ai revoir depuis un Ouais, moment. bah écoute, super. Ma recommandation, moi, ce sera un livre. Ça fait très longtemps que je n'avais pas acheté de manga. Une double recommandation aussi. Ma première, c'est d'aller au magasin de manga Sakura à Nevers. Il vient d'ouvrir il y a quelques mois maintenant. Et en fait, en allant à la foire de Nevers, Nevers n'est pas loin. Ils avaient une foire. Je ne sais pas si vous connaissez ces foires qui vous vendent des jacuzzi, des stores et des tracteurs. Ouais, j'y vais pas souvent, moi. Souvent, il y a des pas très expos fan en fait de- pour attirer un peu le badaud et puis pour qu'on puisse boire un coup. Il y a des restaurants, etc. Donc là, ils avaient fait toute une exposition autour du Japon. Et il y a aussi ce magasin de manga Sakura Ok. qui fait donc de la vente de cartes, des championnats Warhammer, etc. Mais aussi de la vente forcément de mangas. Ils sont adorables. Je vous le conseille. Si vous allez y jeter un petit coup d'œil et achetez-leur des mangas. Ils sont vraiment vraiment super sympas. Moi, je vais vous conseiller ça. C'est lui qui me l'a conseillé. Il s'appelle Fire Punch.
j'ai commencé les 2 premiers tomes. Alors, il existe soit 8 tomes plus petits que ceux-là, soit en 4 tomes un petit Ouais, peu plus gros, ça se fait bien ça dans les comme ils mangas, le il y a font plusieurs en formats, ouais. réédition. Ouais. Et donc, voilà, ça raconte l'histoire de Annie. Donc, ça se passe dans un monde post-apocalyptique Mmh. où une fameuse reine des glaces aurait gelé l'entièreté de la Terre. Et donc, tous les humains vivent un petit peu leurs derniers jours, parce qu'il n'y a absolument plus rien à manger, plus rien à boire. Les gens sont un petit peu dans la mouise et la population baisse à vue d'œil. Et certaines personnes ont développé des pouvoirs dans cette population. Et Annie, lui, avec sa sœur, ils ont développé le pouvoir d'avoir des membres qui repoussent, qui sont invincibles, immortels, en quelque sorte. Et à chaque fois qu'ils perdent un membre, eh bien, ils repoussent plus ou moins vite, sa sœur beaucoup moins vite que Annie. Et donc ils décident, D'accord. pour nourrir la population de leur village, de se couper les membres pour nourrir les membres du village, puisqu'il n'y a plus d'animaux dans le coin. Et donc, pour pouvoir avoir un petit peu de viande et quelque chose à manger, Annie décide de se couper un bras, parfois une jambe, etc. et d'aller livrer les gens. Ouais, c'est un petit peu Non, j'ai bizarre. envie de faire beaucoup de blagues, donc je me retiens. Ok, ça marche. Voilà, donc je suppose qu'ils ont essayé à peu près tout, hein, voilà, histoire de voir où ça faisait le moins mal, mais bon, en tout cas, ça a l'air relativement douloureux. Arrive une espèce d'armée qui se dit être une armée libératrice, qui va anéantir absolument tout le village, sa sœur et Annie, avec ce qu'on appelle des flammes éternelles, donc ces fameuses flammes, en fait, d'une autre personne, hein, qui a un pouvoir, et en fait, ces flammes, on ne peut pas les éteindre. Tant Ok. qu'on n'est pas mort, les flammes ne s'éteignent pas. Le problème, c'est qu'Annie, lui, il est immortel, et qu'en fait, les flammes ne s'éteignent jamais sur lui. Donc il va développer, après la mort de sa sœur, pendant plusieurs années, on va le suivre, il y a une espèce d'ellipse, en fait un espèce de contrôle de la douleur, c'est-à-dire qu'en fait il va brûler en permanence, et ça va lui développer un nouveau pouvoir. En plus d'avoir les membres qui repoussent, il a un feu éternel sur lui en permanence, donc dès Ok. qu'il touche quelqu'un, il le brûle jusqu'à ce que la personne meure. Donc il va décider, après avoir maîtrisé cette douleur, d'aller se venger de la personne qui lui a donné cette malédiction et qui en plus a tué sa sœur et tout son Ouais. village. Et voilà comment commence l'histoire de Fire Punch. C'est très bien, très glauque. Ça part vraiment d'un postulat de base de il n'y a aucun gentil là-dedans. Y a D'accord. pas, c'est à la limite du manichéisme, mais sans le côté il y a des gentils et des méchants. Ok. C'est vraiment tout le monde a quelque chose à se reprocher. Tout le monde essaie de survivre du mieux qu'il peut. Et ça donne forcément des situations très glauques, très violentes. Le livre est très violent. J'avais pas vu ça. Même moi, il y a des scènes où vraiment, d'habitude, quand je finis un manga, je le donne toujours à mon fils Ouais. pour lui dire bon bah voilà, ça y est, tu peux le lire et tout ça. Celui-là, je lui dis par contre, tu n'y touches pas. Par contre, c'est très bien pour les adultes, pour les personnes qui sont un petit peu en mal de manga et qui connaissaient pas. C'est fait par Crunchyroll. C'est Tatsuki Fujimoto qui fait ce manga-là. C'est en 4 tomes, donc plutôt volume assez épais. Et voilà, et après c'est fini, donc ça peut se lire assez rapidement. Je vous le conseille. Voilà pour ma recommandation. On va pouvoir passer aux audiences de la semaine dernière. Alors, assez rapidement, puisque la semaine dernière, comme on a enregistré tard, j'ai pu vous donner Bien beaucoup sûr. d'audience. Jeudi, il n'y a rien de spécial à vous dire. On va commencer par vendredi avec, c'est assez hallucinant, hein, 2 programmes très forts. Tropique criminel à 3,7 millions, Danse avec les stars 2,7 millions, et directement la troisième place, on passe sous le million avec Pékin Express qui ne fait que Oh là là, 996 000 téléspectateurs. non, il Pékin. a l'air bien ce Pékin Express là. Alors celui-là, j'avoue que je le regarde pas Ok. parce que, en fait, C'est vachement proche de l'ancien, non? c'est vachement proche de l'ancien. J'avoue que, en fait, Pékin Express, j'adore cette émission, mais je trouve que, ouais, c'est vachement proche. Et en fait, j'ai déjà une saison de Un peu retard. comme Koh-Lanta, quoi. Et, je dois dire que je n'ai pas, contrairement à toi, d'atome crochu particulier avec l'Asie, qui n'est pas un continent Ah, qui mais oui, c'est m'attire des vrai, ouais, masses. ouais, tout à Et fait. là, bon, en plus, si c'est intéressant, parce qu'Indonésie, je crois, Cambodge, Vietnam, Mm. c'est des pays, voilà, qui peut-être, c'est difficile à dire, hein, je veux choquer personne, mais m'intéressent peut-être un peu moins que Après, d'autres on est tous pays. attirés Voilà, par voilà. d'autres, voilà, Donc, chacun ses continents. et comme j'ai déjà une saison de retard, j'avoue que je regarde pas, Ouais, je comprends. mais je pense que la case du vendredi soir, c'est vraiment pas C'est que l'idée t'avais du pas fini la siècle. saison d'avant. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai pas fini la saison début 2025, mais il y en Ah a oui. eu une entre temps. Il Ah y a eu bon? celle des glaces là. Ah Où d'accord. ils étaient Ah oui, dans la c'est neige. vrai. Ah Ouais, oui, ouais. oui, Et c'est vrai, celle-là, t'as je l'ai raison. pas Oui, regardée, donc ça donc fait c'est pour ça. trois saisons Et en c'est à peine comme un an, quoi. les traîtres, j'ai beaucoup de retard. Ah bah, Bref. moi j'ai commencé la nouvelle saison des Ok. Traîtres, elle est top. Donc seulement 996 000 téléspectateurs. Je pense que la case du vendredi est pas faite pour Pékin Express. Et il y a En- une case qui est faite sur M6, parce que là pour l'instant, c'est quand même pas Ouais, terrible. Hein. c'est très bizarre la manière dont ils font tout ça. Ensuite, on a Le Train, 920 000 sur France 5, seulement 600 000 téléspectateurs sur France 3 pour Jean-Louis Hébert, 50 ans avec vous. Les gens, pour le coup, commencent à déserter la télé de plus en plus à certains moments de la semaine. C'est assez hallucinant. Avant, c'était surtout le samedi, mais là, le vendredi. Au contraire, le samedi, les audiences sont plutôt bonnes. Alors, Le Vent des Sables sur France 3, 3,2 millions, The Voice, 2,8 millions, Oui, c'est marrant ça. 100% logique, 2,7 millions, Échappée belle, 1 160 000 téléspectateurs, ça continue de cartonner. Les Traîtres, au-dessus du million, 1 100 000 téléspectateurs. Donc voilà, la preuve, en général, historiquement, le samedi soir, c'est plutôt le soir où les gens vont au cinéma, vont manger chez des amis, Ouais, c'est ça. sortent quoi.
Et ben là, les gens sont vraiment devant la télé alors que Est-ce que moi tu le penses qu'il n'y a vendredi. plus aussi ce réflexe de la télé en fond? Je sais que nous, Oui, quand on va ça. chez des amis, maintenant, il n'y a Ouais, plus cette télé en ouais, fond qu'on avait avec nos parents, où il y avait toujours oui, une télé ouais, en ouais, fond, ouais, quelque ouais. part, qui tournait un peu, Et c'est et marrant on le parce fait plus, que ça, nous. moi, mes parents aimaient pas, il y avait jamais de télé en Ah fond chez ouais? moi. D'accord. Et quand on allait chez des gens, des fois, bah, moi, ça m'agaçait un peu ce beau. Et je continue des fois parce que je vais chez des gens qui le font encore, ça. Et qui est la télé, ça me gêne pas, mais c'est le bruit. Et des Ouais, c'est fois, ça. et je pense qu'il y a aussi peut-être de ça, ou aussi, bah voilà, hein, la crise pétrolière, l'essence est chère, les gens vont peut-être moins au cinéma, même si Et chez nous, là, ça marche bien en ce moment, vont peut-être moins chez des amis, vont moins au resto, ils se ouais, ouais, posent devant la complètement, ouais. télé. Mais bon, pourquoi plus le vendredi que le samedi, c'est un peu curieux. Et enfin, dimanche soir. Bah, très largement en tête, un super-héros malgré lui. Je dois dire que je fais partie des plus de 3 millions de téléspectateurs qui l'ont Ah, regardé. tu l'as regardé, toi? Puisque j'avais envie de le revoir. Ouais. Et il y a 6 mois à peu près, ça m'a pris. Il était disponible sur aucune plateforme. Je ne l'ai pas OK. en DVD ni en Blu-ray. Et là, j'étais content de le revoir hier soir. Et vraiment, c'est marrant parce que j'ai retrouvé ce réflexe de la télé où on regarde un film et à la pub, on zappe. Et je suis tombé sur un documentaire animalier sur la nouvelle chaîne de Canal qui est Love Nature, qui est là, même si c'est pas le cas officiellement, pour remplacer, je pense, Oui. Ushuaïa TV. Ah oui. Et en fait, c'était vachement bien. Et du coup, je suis revenu sur Super Héros malgré lui. J'en avais loupé 10 minutes. Mais parce que, voilà, je connaissais le film. C'est pas comme quand le film est Ouais, c'est inédit le ou autre. vrai zap du dimanche, Ouais, quoi. voilà, ouais. Et je dois dire que le film, je trouve génial parce qu'il est multi-référencé pour les fans de super-héros. Mais c'était fin 2021 qu'il est sorti, début 2022. Et j'ai vu tu vois, le gap avec le Marsupilami. Ouais. Je trouve que Philippe Lachaud, c'est vraiment de mieux en mieux. Ça restait vraiment un Et film un peu cheap à l'époque, Héros malgré lui, je trouve. ouais, Il y avait encore ce côté un peut-être petit moins peu. que les pardon, Oui, non, 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 que mais les babysitting, ah bah qui oui, pour non, moi mais sont. Ouais, Babysitting, ouais. c'était vraiment de Ouais, ouais. l'artisanal pur et dur. Mais je trouve que Marsupilami, on est vraiment passé un Ah oui, cran oui, au-dessus ouais, au ouais, niveau du ouais. Et là, budget et ça au m'a niveau de ce permis qui est possible de faire. effectivement de m'en Ouais. rendre compte. À noter que Mystère au paradis fait 3 millions aussi sur France 3. Mm. Adieu Monsieur Hoffman, un peu plus de 2 millions sur France 2, ce qui est pas C'est si pas mal mal pour ce pour un film-là, film, ouais, bien ouais. sûr. 1,5 million pour Zone Interdite sur M6 et puis 1 million hein, quasiment pour Allier sur Arte, ce film de Robert Zemeckis Oui. avec Brad Pitt et Marion Cotillard. Et du coup, j'ai regardé la fin d'Allier que j'avais vu au cinéma il y a peu de temps. Et M6 a racheté Madame Doubtfire à TF1. Ah tiens. On rappelle que Madame Doubtfire sur TF1 avait quand même fait près de 3 millions de Oui, c'est vrai, un téléspectateurs à mardi soir. Noël, Ouais. un mardi soir, et donc un dimanche soir hier sur Sister, il n'a fait que 300 000. Donc Aïe, aïe, voilà, aïe, aïe, aïe. Oui, voilà. mais en même temps, tu le Bon, remets sur bah oui, Sister, à non, peine mais c'est 3 ça. mois. Ouais, non, mais Ridicule. on est d'accord. Voilà pour les audiences. Eh ben écoute, au niveau du box-office, ça va aller très vite aussi, puisqu'il y a très peu de choses qui ont changé. Premier Super Mario, toujours quasiment 3 millions d'entrées, hein. Il est en deuxième Ouais. semaine, hein. Ouais, On est c'est à 300 000 hallucinant. entrées des 3 millions. Ouais, C'est fou. ouais. C'est absolument dingue. Marsupilami qui approche les 7 millions, je crois aussi. C'est assez Marsupilami qui est. Non, non, impressionnant. il est toujours juste avant les 6. Deuxième, Cocorico qui a fait 200 000 entrées à peine en première semaine, ce qui est quand même pas terrible pour ce film-là, au premier qui avait quand même atteint le million assez facilement. Hmm. Compostelle qui est troisième, The Drama qui est quatrième, Projet Dernière Chance cinquième, Les Rayons et des Ombres qui tient toujours, hein, sixième, septième, Wedding Nightmare 2 qui est en première semaine avec 73 000 entrées, L'Enfant du désert qui commence vraiment très très doucement avec 71 000 entrées, en neuvième, toujours le film Plus fort que moi, et en dixième, Jumpers, qui est toujours dans les 10 premiers et qui a atteint, ça y est, le million avec 1 250 000 entrées. Pixar a annoncé d'ailleurs qu'ils étaient quand même très contents des chiffres à l'international et en règle générale, le film a bien fonctionné et Disney et Pixar sont très contents. Donc voilà pour le box-office. On va passer tout de suite aux news et je vais vous donner la première news qui n'en est pas une puisque Ryan Gosling, lors des communications autour de son film Projet Dernière Chance, Ouais. avait annoncé qu'il avait décidé, ça y est, de son prochain film, avec quel réalisateur il allait pouvoir faire son prochain film, son prochain gros projet, et il avait décidé de le faire avec Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Est-ce que tu sais qui c'est ? Oui, bien sûr, c'est les épiciers du coin. Exactement. Non, ce sont les Daniels, ce sont ceux Oui. qui avaient fait Everything Everywhere All at Once. Alors, ce qui est très marrant, c'est que j'étais tout content d'avoir cette news. Je me suis dit, waouh, trop bien, Ryan Gosling dans un film des Daniels, ça va être trop cool. En plus, ça veut dire que les Daniels ont un nouveau projet. Bon, bah, du coup, IndieWire a annoncé, là, il y a quelques jours, le 2 avril, que, en fait, Ryan Gosling a abandonné son rôle principal dans le film. Ils sont à la recherche d'un nouveau rôle principal parce que, malheureusement, ça ne correspondait pas avec le planning pour Star Wars, dans lequel joue Ryan Gosling, du coup. Le prochain Star Wars qui est Star Wars Starfighter. Et voilà, Oui, c'est malheureusement, Ryan C'est Gosling vrai. ne sera pas dans le prochain film de Daniels et je suis un petit peu déçu. Donc voilà pour cette news qui n'est pas une news. Et toi ? Ben moi, j'ai une petite news qui a quand même surpris tout le monde, même si si vous vous intéressez un peu à la télé, vous avez sans doute entendu parler. C'est quand même le départ de Tatiana Silva de Mais TF1. oui, Apparemment, elle est arrivée vendredi matin en annonçant qu'elle partirait le dimanche. c'est fou. Alors, TF1 a été surpris parce qu'elle était là, comme on est en période de vacances scolaires, elle était prévue en remplacement, notamment sur LCI, Bien sûr. à la météo. Ouais. Et en fait, on ne sait pas encore les raisons, mais donc hier, à l'heure où on enregistre, hein, donc le dimanche
12 avril, elle a enregistré sa dernière météo et c'était un Elle est vraiment moment, partie du jour au lendemain. elle est vraiment partie du jour au lendemain. Alors TF1 a annoncé que par contre, ben, elle resterait quand même à la présentation, des docs du week-end sur TF1 l'après-midi, tu sais, le samedi Ah et le oui, dimanche, elle oui. présente des trucs et des 90 minutes, OK. sur TMC parce qu'en fait, elle a déjà enregistré les lancements Ah, bah depuis oui. Oui, longtemps. oui, oui. Donc Oui, voilà, c'est que des c'est lancements c'est finalement. dans la boîte, voilà. En fait, elle participait avec les équipes journalistiques, mais c'est le genre d'émission qui est tournée, ils en tournent, plusieurs salves longtemps à Oui, c'est l'avance. ça. On va rappeler par exemple Samuel Etienne, depuis Question pour un champion, ce n'est plus que 2 émissions le week-end. Mmh. Il les a toutes tournées début septembre et là, ce qu'on voit, voilà, c'est tous Ah les bah oui, week-ends, oui, oui, c'est samedi, ça. dimanche. Ouais, Il a tourné 1 an d'émission ouais. finalement Et là, en il a 1 arrêté semaine, quoi. complètement, je crois, France Télé oui, c'est ça, il a arrêté Non, il est complètement? toujours, Ah, il est il fait toujours toujours à Question Question pour pour un un champion? champion, mais du coup, il ne fait plus que ça. OK. Et il était dans 100% logique samedi, que j'ai regardé un OK. petit peu aussi. Et donc, voilà, le départ de Tatiana Silva. Il y a plusieurs rumeurs. En tout cas, elle a dit que je n'ai pas envie d'y Elle rejoignait les participer parce Amish. qu'elle a dit qu'elle voulait, je crois pas, qu'elle voulait bah, simplement un peu prendre soin d'elle. Donc voilà, c'est une décision qui est la sienne, mais qui a pas mal surpris. Donc on va attendre, on va guetter le nom de son remplaçant. Eh bah oui, complètement. Il Passepartout qui est parti des traîtres aussi sans dire pourquoi, donc voilà. Ah, Bah ouais, on sait pas, lors d'une émission, il a annoncé qu'il partait et j'ai été chercher sur internet, mais apparemment il ne veut pas parler à la presse et ne pas dire pourquoi il est parti. Moi j'ai une autre news qui vient de Hollywood Reporter que je trouvais intéressante. C'est en fait un anonyme des studios Pixar, enfin quelqu'un qui n'a pas voulu donner son nom, qui a voulu parler d'un projet qui a été abordé par Disney et qui a été abandonné du coup en 2023 et qui s'appelait Be-Fry et qui, selon les mots de Disney, on ne veut pas avoir d'un film sur le girl power au cinéma. Alors c'est un projet qui a été vu par une jeune réalisatrice qui à l'époque avait fait un court métrage pour Pixar, on le sait, hein, de toute façon ils commencent tous comme ça, Kristen Lester, qui avait commencé avec un court métrage qui s'appelait Pearl en 2019, et donc elle avait décidé de faire une histoire sur deux meilleurs amis qui décidaient de partir à la recherche d'une émission de télé de leur enfance, qui s'avère être en fait une vraie histoire et pas juste une série télé, un truc un peu à la Sailor Moon avec des ouais, pouvoirs, etc. etc. d'accord. Et donc Disney a décidé d'abandonner le projet en 2023 en disant que c'était trop girl power et que ça n'était pas du tout dans la ligne que voulait annoncer Disney. Alors ce qui est marrant, c'est qu'entre-temps, on a quand même eu Red Alert, et puis là, récemment, on a eu Jumpers, qui est quand Ouais, même oui, relativement, je oui. ne veux pas dire féministe, mais qui Non, a mais des qui met en caractères ouais, féminins ouais, plutôt mis en ouais. avant. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'en 2023, ils avaient abandonné ce projet-là. Et du coup, ça paraît quand même assez intéressant, parce que Universal, en fait, à la fin de l'année, sort L'île perdue, qui raconte l'histoire de deux meilleurs amis qui partent sur une île perdue avec des pouvoirs magiques, etc. etc. Donc c'est quand même marrant qu'Universal soit parti totalement à l'inverse de ce qu'avait annoncé, enfin des projets annulés de Disney en 2023. Tu vois, le projet était de 2023, donc là je me dis en 2026. Les deux projets ont dû commencer à peu près en même temps. Alors est-ce que finalement ils sont pas quand même allés à l'opposé l'un de l'autre? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, En ouais, fait, qu'Universal aille pas à l'opposé de Disney pour ouais, prouver ouais. que eux ils sont plus modernes, etc., etc. Alors on le sait, hein, Bob Iger, de toute façon, il est parti de chez Disney, hein, il a été remplacé par un nouveau CEO, donc on verra, la politique de Disney risque de changer dans les mois à venir. Mais en Oui, tout cas, je trouve toujours intéressant d'avoir des personnes qui, même sous le coup de l'anonymat, viennent raconter un petit peu les, euh, le derrière des rideaux en fait de ce genre de studio, parce qu'on sait jamais finalement ce qui se passe, on croit que tout est beau, tout est joli, qu'ils ont un projet un projet unique et derrière une suite à faire et que voilà, tout le monde est content, mais au final on voit qu'il y a énormément de projets qui sont laissés tomber, souvent par des problèmes, à cause de problèmes politiques. ouais, c'est sûr. Une dernière petite news de mon côté pour dire qu'après 14 mois de domination, eh bien, CNews n'est plus en tête des chaînes des audiences, des chaînes d'information. Et je ne vais pas nier que ça me fait plaisir. Puisque CNews donc on est passé est à 3,2% de part de marché, à égalité avec LCI, et Hmm. BFM TV est repassé en tête à 3,5%. À noter plus en détail, hein, grâce à Clément Garin qui le donne sur la journée d'hier, donc du dimanche 12 avril, LCI est en tête à 2,9, BFM TV est à 2,9, CNews est à 2,2 et France Info à 1,2, c'est-à-dire que CNews était même troisième ces derniers temps. Alors évidemment, la semaine dernière sur CNews, on a beaucoup tapé, c'est assez marrant, hein, enfin, on a beaucoup tapé. On aurait beaucoup tapé, utilisons du conditionnel, et puis surtout, on a vu passer des tweets de gens proches de la chaîne sur Vincent Bolloré, puisque Vincent Bolloré, en tant que catholique traditionnaliste, et oui, bref, une branche du catholicisme assez dure, exige et dit: je m'en fous que la chaîne ne fasse pas d'audience, mais on passe, quand il y a des fêtes, on passe des messes, on passe des programmes chrétiens assez forts, et on sait que forcément ça fait moins d'audience que de la news. Mais là, en l'occurrence, sur ces derniers jours, il n'y a pas vraiment d'excuses. Et alors, ben, on essaye de trouver un peu des raisons à droite à gauche. Les programmes historiques comme l'heure des pros, je vois ton sourire, l'heure des pros de Pascal Pro qui baisse, etc. Jean-Marc Morandini qui est parti, le programme qui lui a succédé, Frontières, 100% Frontières, qui en plus est un programme. Bref, non, j'ai même pas envie d'en parler, mais les audiences sont catastrophiques. Ouais. Et surtout, je lisais des témoignages de gens, alors qui, bon bref,
sont pas de la couleur politique qui est la mienne, qui sont très à droite, et qui disent, en fait, au bout d'un moment, on en a marre. Ils passent leur temps à stigmatiser, à taper sur LFI. Ok, et les filles, on va pas voter pour Il eux, y a d'autres on les news, aime quoi. pas, mais au bout d'un moment, nous faire à chaque fois le même truc, je veux dire, c'est bon, on a compris quoi. Parlez-nous d'informations, parlez-nous pas encore Ouais. du En énième fait, drama. c'est ce Et qui en fait, ouais, je pense que c'est que les gens de droite, et on a tout à fait le droit d'être de droite, évidemment, mais se disent, au bout d'un moment, on veut quand même voir des infos, Alors, en quoi. fait, le problème est là, c'est Et que ces ouais, news, c'est vrai que ce qu'on peut voir, en fait, qu'on soit de leur bord politique ou pas, et que ce soit une chaîne d'opinion ou pas, ce qu'on voit, c'est que tous les sujets abordés, qui sont les mêmes que sur BFM ou ouais, LCI, retombent toujours sur les. En fait, ils s'arrangent parce que ça ouais, retombe toujours sur les ouais, mêmes sujets, ouais, ouais, l'immigration, ouais, les ouais, filles, ouais, etc., ouais. etc. Et c'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les gens veulent de l'information, ils veulent pas de Oui, l'opinion. oui, Donc, ben c'est marrant ouais. pendant un temps, mais c'est vrai que je pense que ça doit lasser les gens, quoi. Ouais, et alors c'est vrai que là, Enfin, encore une j'espère, en fois, tout cas. pour CNews, le départ de Morandini a été un Bah coup oui. aussi, parce que Ce qui est marrant, c'est qu'on en parlait encore la dernière fois, mais ouais, qui avait encore envie de voir Morandini à la bah ouais, télévision, ouais, quoi. ouais. Et ben, Même sans cette histoire, oui, bien sûr, voilà. il y avait quand même des gens, et d'ailleurs, voilà. Donc BFM TV remonte, et puis on rappelle que Sonia Mabrouk va arriver aussi sur BFM TV, Oui. et je pense que CNews a laissé des plumes dans l'affaire Morandini. C'est-à-dire que eux qui passent leur temps à dire qu'il faut être dur, ferme, etc., etc. Ouais. Et au final, bah, ils l'étaient pas pour eux-mêmes, et voir des gens comme Sonia Mabrouk, qui avait une grosse notoriété sur la chaîne, critiquer ouvertement la direction. Bon, bref, en tout cas, Et même CNews. le changement d'opinion de Sarah Lertman, Oui, ça, ouais, 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 voilà, Sarah Salman, ça c'est assez Sarah Salman, incroyable au ouais, final, ouais, hein, c'est après assez son dingue, film ouais, avec François Ruffin. c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai trouvé très bien qu'elle ait dit non, c'est pas François Ruffin qui m'a fait changer d'avis, parce que François Ruffin lui-même le dit. Il dit c'est pas moi qui ai fait changer d'avis. Arrêtez de dire aux femmes que c'est les hommes qui leur font donner leur Mmh. opinion. Elle dit François Ruffin m'a permis de découvrir le monde d'une autre manière, et moi-même, du coup, C'est je me ça. suis fait ma propre opinion. Ouais, Et j'ai ouais, non, mais trouvé ça assez t'as tout à fait raison. intelligemment dit. Donc, en tout cas, factuellement, hein, on va pas rentrer dans des polémiques X ou Y, Oui. Si ça se trouve, dans opinion, 6 mois, ça news sera ou autre, différent, mais hein. en tout cas, factuellement, ces news baissent depuis plusieurs mois. Et là, ils étaient quand même en tête depuis 14 mois consécutifs, depuis février 2025. Et là, bah, BFM TV est repassé devant, et ils sont à égalité avec LCI. LCI qui vraiment a toujours fait, depuis quelques années, est vraiment centré sur la politique Ouais, internationale, et ouais, avec tout ce qui se passe dans le monde. ouais, avec l'Ukraine, Forcément etc., aussi, voilà, les bien gens sûr. regardent. Ok. Mais c'est intéressant parce que du coup, BFM, ils doivent être. Ils avaient changé cette fameuse matinale en plus, donc est-ce que cette Ouais, matinale est remontée et que ça ouais, leur fait un ouais, peu plus ouais. Alors en d'audience? fait, la matinale, elle a été changée en même temps que ce qui s'est passé en Iran. Donc c'est dur d'arriver Ah ouais, est-ce que c'est pas l'Iran qui a attiré les gens sur voilà, les ouais, chaînes ouais, ouais, d'infos? ouais, ouais. Ok. Même si là, il y a quand même eu aussi un effet répulsif, c'est-à-dire maintenant les gens en ont marre. Ouais. Ils ont besoin de passer à autre chose. Et moi, c'est vrai que l'autre jour, je sais pas si j'ai le droit de le révéler ça, mais quand j'ai discuté avec les rédacteurs en chef d'RTL, de RTL Midi au téléphone la semaine dernière, ils me disaient, voilà, on a besoin, en fait, les gens ont besoin de ça, Truc quoi, léger, de quoi. parler de Ouais. trucs légers, Ouais. parce qu'il dit, Ouais. c'est bon, en fait, il m'expliquait que la part de tout ça, sur l'antenne, bah, ils essayaient d'être factuels, mais aussi d'un peu la diminuer, parce qu'au bout d'un moment, ils se rendaient compte que les gens en avaient ras-le-bol et passaient. On va voir, les audiences radio sortent demain officiellement. Là, j'ai déjà des infos un peu off, où en fait, globalement, hein, les audiences radio s'effondrent, mais aussi parce que les gens en ont marre d'entendre parler toujours de mauvaises nouvelles, Ah de ouais, carburant complètement. qui augmente, de choses comme Non. ça. Mais quand t'es dans ta bagnole, t'as pas envie de Mais t'entendre d'un dire autre que tu côté, dois faire ton voilà, plein à 2 il faut euros, être quoi. informé, donc c'est ça, il faut trouver Ouais, le juste équilibre. complètement. Je vais partir sur une dernière news un peu plus légère. Je ne sais pas si tu connais la folle histoire de l'espace. Non. Eh bien, c'est un film américain qui parodiait Star Wars avec Mel Brooks. Que moi j'ai beaucoup vu parce que c'était les fameuses cassettes de mon papa qu'il avait Ah enregistrées et ouais, qu'il avait eh ben, laissé ça, traîner. c'est vraiment les meilleurs souvenirs, C'est ça. ça. Et donc, du coup, j'avais ce film qui ne ressemblait à rien, qui ne voulait rien dire et qui était une grosse parodie de Star Wars et sur lesquels il faut avoir les références de Star Wars pour tout comprendre. Mais quand j'étais petit, je le regardais en boucle parce que c'était beaucoup de blagues pipi caca et des trucs un peu à la qui veut sauver, quoi, tu vois. Mais c'était un film qui a eu vraiment énormément de succès aux États-Unis et MGM Amazon, du coup, a décidé de relancer une suite de ce film-là de 1987 avec le même casting Mel Brooks, Rick Moranis, Daphne Zuniga, Bill Rick Pullman. Moranis. George Weiner, etc., etc. Il y aura Rick énormément Moranis, de mon monde Dieu, dans mon ce Dieu. film. Rick Moranis, ça me rappelle Chérie, j'ai rétréci les Mais gosses. voilà, exactement. Il était dans Ghostbusters Et ben, il aussi, d'ailleurs. représentait le grand méchant Dark Vador dans La D'accord. folle histoire de l'espace. Et Ça, c'était c'est vraiment marrant. très très drôle. Il avait un énorme casque comme ça. Enfin bon, bref. Et donc, du coup, on a eu une période de sortie qui sera au printemps 2027. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait maintenant. Je pense qu'on vous l'a dit dans un ancien Critflix. Amazon MGM est une société de distribution maintenant en France. Ouais, Donc, ils peuvent choisir de sortir leur ouais, film au cinéma si c'est vrai. ils respectent la fenêtre des fameux 17 mois juste après cette sortie. Mais ils gagneront l'entièreté
de la somme, en gros, qui sera rapportée au cinéma par les films qui sortent. Donc, on peut espérer peut-être une sortie au cinéma de cette fameuse suite de La folle histoire de l'espace, je l'espère, et sinon, vous retrouverez le film trop marrant. sur la plateforme Prime Video d'ici le printemps 2027. Voici pour les news, on va pouvoir passer au programme de télévision, et ensuite, on aura un tout petit segment sur les sorties cinéma qui vous attendent la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui nous attend à la télévision déjà ? D'ailleurs, fun fact, on s'est pas vu la semaine dernière, mais je sais plus si je l'ai dit dans l'émission, non, je pense pas. J'ai regardé Hot Shot 2 sur Sister le jour de sa diffusion, le lundi de Pâques l'après-midi, parce que c'était vraiment un film culte. Alors, il me semble que tu l'as dit. Ah ouais, c'est possible. Ouais. Oui. Ça a pas forcément bien vieilli, et surtout, dans mes souvenirs, c'était plus drôle. Là, je me suis marré 3-4 fois, mais quand j'étais petit, je me marrais de A à Z. Mais bon, bref, c'était rigolo. Et surtout, regarder un film à la télé. Je veux pas dire que c'est moins drôle, c'est que l'humour a changé. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais. Et je pense que moi, surtout, j'ai changé, parce qu'il y a beaucoup de proutes, de pipi caca, de chutes. Pas mal de blagues un peu machistes aussi, je pense, non ? Oui, il y en a quelques-unes, je m'attendais à pire. Ok. Parce que franchement, il y a des comédies des années 70-80 qui ont très mal Qui veut sauver, pour le coup, c'est vraiment des films... Là, il y en a. Ouais. Il y en a, et ce serait mentir de dire qu'il n'y en a pas, mais en fait, je m'étais tellement préparé à ce qu'il y en ait plein que finalement... Bref. Allez, samedi 18 avril, The Voice, 100% logique, meurtre à Concarneau. Et oui, intéressant. On a aussi. Oui, il y en a aussi, visiblement. Les Traîtres, le film arrêt-essai de France 4, ce sera Sur la branche. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film avec Daphné Patakia et Benoît Poelvoort qui était sorti en 2023, qui racontait l'histoire d'une femme qui vient de quitter un établissement psychiatrique où elle était internée et qui avait du mal à se réinsérer. Voilà. Chouette film. Et puis je vous inviterai aussi à aller faire un tour sur TCM. Je vous parle pas souvent de cette chaîne de cinéma, mais qui diffuse le magnifique Psychose d'Alfred Hitchcock que j'ai revu il y a une quinzaine de jours en classe, puisque j'accompagnais une de mes élèves aveugles en classe. Ah bah oui, tu m'as dit. Et donc je lui ai audio décrit Psychose. Lundi, on va aller faire un petit tour. Pourquoi pas du côté de TF1 avec Alter Ego, de France 2 avec Meurtre au paradis. Sur France 3, ce sera en inédit un film, je crois qu'on l'avait passé, avec Patrick Timsit et Thierry Lhermitte, qui s'appelle Sexygénaire, sorti en 2023. Oui, ça me dit quelque chose. Inédit à la télé. Ça me dit quelque chose. Il n'était pas classé à réessai. Je crois pas. Par contre, France 5 qui fait une soirée sur les algues vertes. Diffuse le film Les algues vertes, qui était sorti en 2023. J'avais adoré ce film. C'est un truc qui a vraiment touché les Français, ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser au film Dark Waters sur les PFAS, oui, on est un peu les sur polluants éternels. Et on rappelle que notre cher gouvernement a décidé de repousser la loi qui interdit au 1er septembre 2026, qui interdit les PFAS. Ça, le 1er mai, la 5e semaine de vacances, on est content. Ouais, voilà, tout à fait. Un documentaire sur Véronique Sanson sur France 4. Sur Arte, ce sera le film Que la bête meurt. À peu près en même temps que la diffusion du documentaire sur Véronique Sanson, d'ailleurs, au cinéma. Exactement. Que la bête meurt, donc c'était un Claude Chabrol avec Jean-Yann qui sera diffusé sur Arte. Sur W9, on a le premier Divergente. Ça fera plaisir à ma belle-mère qui est fan de Divergente. J'aime bien le premier Divergente, je le trouve sympa. Je l'ai jamais regardé, mais belle maman, comme je suis amoureux de sa fille, je lui dis toujours que c'est sans doute très bien. Sur TMC, il y aura Aquaman. C'est toujours un plaisir. Moi, Aquaman, ça fait partie des films. Toujours, oui, que je peux voir avec plaisir. Petit truc sympa. Et une très belle soirée sur Gulli, parce qu'après la grande soirée des dessins animés qu'ils avaient fait pendant les fêtes, là, ils font une soirée sur la success story des BD cultes. Oh, trop bien. Voilà, une grande soirée autour des bandes de l'univers de la BD, mais aussi des comics, etc. Donc, c'est un documentaire qui va durer 1h30. Je pense que le lundi 20 avril, je vais essayer de me caler devant, parce que celui sur les dessins animés que j'avais vu à Noël était vraiment très très bien. Parlant de bande dessinée, tu sais ce qui me taraude en ce moment, c'est qu'on fasse un hors-série pour parler de tous les Spirou que j'ai lus. Parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à dire. C'est un truc de fou. Bon, bref. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je vais au Parc Spirou le 3 mai. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un hors-série au Parc Spirou sur la BD. Au Parc Spirou, si directement tu veux, les micros dans les attractions avec les micros et on fait une émission en même temps. Non, mais en vrai, ça serait marrant. D'ailleurs, le Parc Spirou, si vous voulez nous offrir des places pour qu'on fasse un podcast chez vous, vous nous dites. Mais bien sûr. En plus, il y a la zone Naruto qui a ouvert cette année. Oui, c'est pour ça. Donc voilà. Et Philippe Lachaud, il était hier. Arrête. Il était hier. Il a fait plein de selfies avec le marsupilami. Il fait vachement parler de lui, je trouve. Ouais. Oui. Et moi, je l'ai découvert en 2022. Je le dis toujours, j'adore ce parc. Les places sont pas si chères. Les places sont pas si chères. Il est pas immense, mais il y a énormément d'attractions et surtout les parades, les costumes et puis cet univers. Après, je pense aussi l'univers de la BD franco-belge, c'est toujours. C'est ça. Certes, il n'y a pas les deux contes que sont Tintin et Astérix, mais quand on est plongé dans Lucky Luke, Spirou, Gaston Lagaffe, les Schtroumpfs, Boule et Bill,
Je suis Cube Paddle et maintenant en plus Naruto. Non, c'est très très Je suis chouette. pas un grand fan en plus du parc Astérix parce que je trouve que les attractions sont justement un peu trop punchy. Oui, voilà. Alors que là, Finalement, ah le bah, parc Spirou, il y en c'est a. pas mal. Il y en Ouais. a, mais par contre, il y Mais en pas a que. énormément pour les voilà, plus c'est jeunes. ça. Et bon, bref, je vous ferai un retour. J'y retourne là. J'étais allé l'année dernière. Mais ma petite nièce est tellement fan de Sécotine, qui est le personnage féminin de Spirou. Et donc, le premier, Eh ben oui. la BD Sécotine sort. Et du coup, moi, je l'ai lu puisque, comme ma nièce est archi fan de Sécotine, on achetait le Spirou Magazine toutes les semaines pour qu'elle puisse avoir Ah, l'histoire intégrale de trop bien. Sécotine. Bref, on continue avec ce qui va passer le 20 avril avec Shrek 3 sur TF1 série meilleur. film. Et si vous voulez connaître le Creepy Monday, ce sera Destination Finale numéro 2, suivi de Destination Finale numéro 3. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit Comme tour. la seule chaîne où vous pourrez voir Destination Finale en même temps. Ouais, non mais c'est clair, c'est clair. Mardi soir, Koh-Lanta sur TF1, Lens Toulouse sur France 2. Le film coup de cœur Canal+, ce sera Downton Abbey, le grand final. Alors moi, je n'y connais rien. Les gens ont pas trop aimé le film. Ouais, Ouais, ils ont trouvé que la conclusion était pas ouf. C'est pas ce qu'ils recherchaient, je pense. J'ai jamais regardé la série non plus, donc J'ai voilà. regardé je le ne sais- premier épisode qui m'a semblé plutôt cool, mais je me voyais pas me taper 6 saisons Ouais, de ça. ouais, je comprends. Scène de ménage, 15 ans, enfin réunis sur M6. Ah. Pareil, ça, hein, Ouais. refaire des prime événements en rediff sur M6. Ah, je c'est suis une pas rediff, sûr. on est d'accord. Oui, oui, Ah oui, c'est oui, pas oui, des c'était nouveaux tous. épisodes. Non, non, c'est où c'était tous rencontrés, tu sais, Pendant le mariage. Ouais, pour le Qu'est-ce qu'il mariage. est nul cet épisode. Donc ne regardez pas M6 mardi soir, mais en tout cas, c'est. Je sais pas, je trouve que c'est assez curieux. Ah ouais. Sur TMC. Les économies de coûts, on en parlait. Hein. Oui, De toute oui, façon, bien les- sûr, les bien chaînes sûr, sont en bien pleine sûr, bien économie. sûr. Sur TMC, tiens, on est le mardi 21 avril. Michael Jackson, This Is It, le documentaire, tiens. la veille de la La sortie, veille de la sortie. du film Michael, dont on a vu quelques dizaines de minutes du film en avant-première, Alors, on en toi et parlait. moi. On n'a pas le droit de dire ce Universal. qu'on a vu, mais on a le Non. droit de dire qu'on l'a vu. Oui, on a le droit de dire qu'on l'a vu, j'espère. En tout Ouais, cas, sinon j'espère, tu le oui. couperas, mais en tout Oui. cas, oui, Michael, voilà. Kung Fu Panda 2 sur TFX, Les Schtroumpfs 2 sur Gulli. Le téléfilm Bandit avec Mel Gibson sur C Star. Je dis téléfilm parce que d'accord, ok. Ouais. c'est un canal première, si je ne dis pas Oui, il de me semble, hein, il me bêtises. semble, ouais. Et puis bah voilà, c'est déjà pas mal pour ce mardi 21 avril. Oui, ça Le en fait du mercredi film, là, déjà. 22, on aura Grey's Anatomy. Alors j'ai hâte de vous donner les audiences la semaine Ma prochaine. femme mais est j'ai hâte ravie, d'être c'est la revenu. nouvelle saison. Ah ouais. Bon bah super. Mercredi soir, on aura aussi Ange et compagnie sur Canal+. Ce qui montre que ils l'ont mis ni en coup de cœur ni en blockbuster. Ouais, ils savent pas C'est trop le qu'ils placer, avaient- ils mais l'ont mis ouais. Et moi vraiment j'ai un. Je reviendrai encore et je pense que c'est pareil, il y aurait un hors-série à faire sur à quel point les producteurs américains sont venus financer des films en France, je suppose pour leurs plateformes respectives, et se sont complètement plantés sur la communication et sur parce que ce sont tous des films super en fait, les films de chez Warner et de chez Universal français, les comédies qu'on a vues ces dernières années. T'avais beaucoup aimé les films de Noël de chez Sony et de chez Warner, toi, avec Cadmerade, etc. Ah oui, les boules de Noël, C'était trop bien. super. Et là, c'est pareil, Angers et compagnie, toi et moi, on l'a beaucoup apprécié. Il y a quelques défauts dans le film, mais en vrai, il est vraiment très sympa. Et je pense que c'est vraiment un problème de communication et c'est vraiment dommage. Ouais, là, mon programme télé dit des comédiens extrêmement attachants pour un joli premier film, malheureusement un tout petit peu prévisible. C'est pas faux. C'est vrai. Mais il n'empêche que voilà, ça reste un film mignon. Voilà, Angers compagnie. Mais bon, un soir sur TF1, ça passe super. on a plein de sujets pour des pastilles pour cet été. Complètement. France 4 va rediffuser Jean-Louis Aubert 50 ans avec vous. Alors je pense que si France 3, s'ils avaient su que France 3 ferait que 600 000 téléspectateurs la semaine dernière, ils l'auraient peut-être pas remis aussi possible. vite. Mais bon. Au Laker sur Arte avec Karine Viard et Laurent Lucas, c'est un film de 1999. Le gros événement, ça va être la grande régalade sur W9. On va voir si est-ce que tout ce que touche Cyril Hanouna devient de l'or. La grande régalade, en fait, c'est un peu comme à l'époque, il y avait Rêve d'un soir avec Arthur sur TF1. En gros, il va y avoir plein de. Il va offrir des trucs aux gens. Quoi. Il va y avoir plein de surprises en plateau, des gens qu'on n'a pas vu depuis très longtemps apparemment à la télé, plein de surprises. Et en plus, il y aura plein de cadeaux. Donc voilà. On sait qu'en tout cas, quand il fait la grosse rigolade ou quand il fait le prime des vérités, il dépasse M6 et qu'on a des chances de le voir arriver en prime sur M6. Bon, ça peut être pour M6 dans tous les cas. Donc, voilà, donc à voir ce que ça va donner. Sur TMC, les visiteurs. Donc les visiteurs, ça fait quand même quelques temps qu'on l'avait pas forcément vu sur les autres chaînes. Donc à voir ce que ça va donner. Bon. Mia et le lion blanc sur C-Star. Mars Attack sur Novo 19. Bah tiens. Ouais, ça c'est chouette. J'ose pas le revoir celui-là. Il m'avait choqué quand j'étais petit. Ouais, je comprends. Et depuis, j'ai toujours un peu de mal à me remettre devant. Sur TF1 série film Jurassic Park 3 et sur Sister les Goonies. Donc on rappelle qu'à une époque, le mercredi soir, il n'y avait pas le droit de diffuser du cinéma à la télé. Là, on a quand même. Chaud de choisir entre Jurassic Park 3 et les Goonies. Au Laker, les visiteurs, Jurassic Park 3, les Goonies. Alors, Angers compagnie, évidemment. On rappelle que les gens sont quand même vraiment pas fans du tout de Jurassic Park 3. Moi, je fais partie d'un des seuls qui l'aime bien, j'ai l'impression. Mais bon, voilà. Le 3 déjà. C'est celui qui est bon. Moi, je l'ai pas vu celui-là. Et Joker sur RTL 9, mais c'est le Joker avec
Jason Ah oui, avec Statham. Jason Statham. Ouais. Jeudi 23 avril, Flashback de nouveau sur TF1, envoyé spécial sur France 2. L'école des espions sur France 3. C'est un téléfilm. Sur Canal+, on aura un canal première qui s'appelle Cash Out numéro 2 avec Gina Gerson et John Travolta. Ouais. Ah oui, d'accord. Et surtout, D'ailleurs, John Travolta qui va présenter son premier film en tant que réalisateur à Cannes, hors compétition. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a jeudi soir? Ça va être le gros événement. Un petit truc en plus sur M6. Eh oui. Je vais enfin pouvoir le voir puisque je ne l'ai toujours pas vu. On l'a passé 43 000 fois au cinéma et je ne suis pas venu le voir. On ouvre les paris, je pense qu'M6 ne dépassera pas TF1. Moi, je pense qu'M6 sera en tête quand même ce soir-là. Moi, je pense pas. Tu penses? Qu'est-ce qu'ils ont... Attends, Flashback en face. Flashback, la saison 2, pour l'instant, c'est timide. Les audiences. Et... Alors, bravo à M6 hein, d'avoir... Comment se fait-il Est-ce que tu vois vraiment M6 faire un 5 millions sur un film? Ouais. Ouais. Ok. Moi, je pense. Okay. Je pense que ça peut tutoyer les 5 millions. Je sais pas, moi, je vois, vu les... Et de toute façon, TF1 n'est pas à 4 avec Flashback. Hein. Ils sont plutôt à 2, 7, 2, 8. Ouais, donc, je sais pas, vu les audiences en ce moment, je me dis... Wow, oui, je sais pas. Est-ce que les gens vont pas attendre de le regarder sur Netflix? Alors, il y aura encore 2 zones qui seront... Est-ce qu'il est dispo, là, en ce moment, sur Netflix, non? Non. Il n'est pas encore dispo sur les plateformes? Non, il va y être, là. Après, il a été sur Canal, je l'ai pas regardé. Bah non. Et en fait, c'est vrai que tout le monde dit pourquoi il n'est pas sur TF1, mais tout simplement parce j'ai l'impression que la hype est importante. Parce qu'il y avait un accord de distributeur entre M6 et le distributeur de films qui est Pan Distribution, je crois, de petits trucs en plus, non? C'est pas Oui, Pan. c'est Pan, oui. Et en fait, voilà. Pan, ouais. Pan, pardon, et c'est juste que TF1, eux, ils ont des accords avec d'autres. Alors d'ailleurs, Angers Compagnie, c'est Disney Plus qui va avoir les droits de diffusion du film après Canal. Mais bon, voilà, un petit truc en plus, en tout cas, c'est un événement. Hein. Première diffusion télé, quoi qu'il arrive, ce sera un événement. Donnez-nous vos pronostics. On verra les audiences. Il y aura en direct la cérémonie des Flammes sur France 4. Alors, c'est la cérémonie qui récompense les meilleurs rappeurs Airbnb, oui, Airbnb, RnB. Wow. Alors, j'en ai un là dans pas longtemps. Wow. Moi, je pense qu'il est dans les nommés. Hein. Wow. Bref, pardon. Sur TMC, Une famille en or. Bah si, je l'ai dit, le R&B, j'ai dit plein de fois, c'est des R&B. Le pire, c'est que je connais quelqu'un dans mon entourage qui, je ne citerai pas, qui me dit souvent des R&B au lieu des Airbnb, et moi je viens de faire l'inverse, du coup c'est n'importe quoi. Oui, donc je disais Une famille en or, Gad Elmaleh versus Cadmerade sur TMC. Sur TFX, Monster Hunter. On l'a pas déjà vu celui-là? Si, on l'a déjà vu. Ouais, c'est une rediff, ouais. Sur TFX, donc Monster Hunter. Oh bah tiens. Ouais. C'est con, mais j'aurais jamais regardé sur Prime, mais là je me dis, tiens, pourquoi pas. On est d'accord, ça sert aussi à ça, la télé. Ouais. Sur T18, on est dans le MCU sur T18, avec l'incroyable Hulk, oui, parce qu'en fait c'était l'époque, c'était Universal. Donc oui, ça fait partie du MCU, mais c'est pas à l'époque Disney. C'est celui avec... Et non, ce serait sur TF1. Mince, avec Edward Norton. Edward Norton. Ouais. Donc en vrai, en plus, je trouve que la concurrence, c'est pas ouf, hein. Face à Au Petit Truc en Plus, évidemment, W9, ils sont sur un Y'a que la vérité qui compte, ils sont pas sur un truc ils vont pas s'embêter avec Hanouna. Bien sûr. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Puis vous le savez maintenant, c'est la tradition de vous parler de notre film coup de cœur Polar Plus. Et là, c'est carrément un 4 étoiles là, pour mon programme télé, puisque c'est Serpico avec Al Pacino, film de 1973. Je ne l'ai jamais vu. Moi non plus, mais c'est super. Mais vraiment, voilà, bravo. Ah ouais, c'est fou. Bravo Polar Plus pour votre programmation, encore une fois, de cinéma. Mask Singer sera sur TF1 vendredi soir. Et oui. Et puis, vendredi soir, Mask Singer. Bah oui, ce sera fini dans cette ça sera fini, Dals. Ah non, mais qu'est-ce que ma femme va regarder moi, je vais regarder Mask Singer. Je sais pas, d'habitude, on regardait. J'arrive pas à Mask Singer. C'est vraiment le seul truc où je me force à chaque fois. Chaque année, je me force en me disant, je comprends pas, David, il aime bien, pourquoi moi, j'aime pas. Je ne comprends pas, ça ne rentre pas. Je comprends pas le concept. Et en plus, mais je pense qu'il y a ce truc de toi, t'es fan de la télé. T'es fan de toutes ces personnalités. Tu as les petits indices, tu les captes. Et moi, je regarde ces vidéos d'annonces des indices des stars et je suis en mode. Comprends pas. Et puis après, t'as Kev Adams qui te sort un nom. Je ne vois même pas qui c'est. Je suis obligé d'aller voir sur Google. Et c'est lui dans le costume. Et t'es en mode, mais je ne sais même pas qui tu es. Et genre, les gens sont genre, waouh, c'est trop bien. Et je suis en mode, mais je ne sais pas qui c'est. Je comprends tout à fait. Voilà. Mais bon, bref. En tout cas, j'aime bien, mais je vais pas regarder la dernière saison. Les costumes sont super, par contre. Et voilà, moi, je suis pas Dals, je suis pas Starac, je suis pas The Voice. Je comprends. Mais Mask Singer, ça m'amuse plutôt. La carte au trésor avec Cyril Ferraud, bien sûr, sur France 3, qui va être remplacé, paraît-il, par Stéphane Bern. C'est lui qui était censé le remplacer, mais il y a de grosses rumeurs. Parce que de toute façon, qu'il arrête la carte au trésor, c'est sûr. Hein, il l'a dit, Cyril Ferraud, pour s'occuper de son fils. Et en vrai, sans doute, peut-être. On ne sait pas encore, hein, mais pour faire Fort Boyard. Mais pour l'instant, on ne sait toujours pas. Mais par contre, Stéphane Bern, il y a des grosses rumeurs qui disent qu'il partirait de France Télé cet été. Donc, peut-être qu'il le remplacera. Sur M6 avec Olivier Mine. Je ne sais pas où.
Le blockbuster Canal+, c'est une comédie que j'avais vachement bien aimée, moi. C'était mieux demain, avec Elsa Zilberstein et Didier Bourdon, où ils partent dans Je l'ai pas le vu. passé. Déjà? Ouais, Oh, putain, ouais, mais faut déjà, qu'on arrête ouais. avec ce déjà. Non, mais c'est Il y a un génial. bingo à Ouais. faire avec le Netflix aussi. Hein. C'est clair. Flick Story de Jacques Deray, alors 2 salles, 2 ambiances, hein, sur France 5, Oui. Pékin Express bien sûr sur M6. Sur Arte, ce sera le film allemand Grump, comme souvent c'est des films allemands le vendredi soir. Vous aurez Karaoké sur TMC, déjà, hein, il était la semaine dernière sur TF1. Et sur TFX. Je sais pas si tu te souviens de ce film, Comment je suis devenu un super-héros. Mais si, c'est super. Enfin, c'est super. Moi, je l'avais bien aimé. Avec Pio Marmaille et Benoît Poulvorde. C'était fait un peu jeté quand il était sur Netflix. Oui, c'est ça. C'était un film Netflix de base. Hein. Ouais. Donc, un film Netflix et du coup, il est arrivé à la télé vachement plus tard là. Moi, j'avais trouvé ça plutôt cool, hein, mais il y a pas mal de gens qui aiment pas. Sur Gulli, il y aura La Légende du Dragon avec Jackie Chan. Et en fait, quand j'ai préparé le programme télé tout à l'heure et que j'ai regardé de loin, j'ai cru que sur la photo, c'était Christian Clavier, alors que pas du tout. Je sais pas si tu vois, putain, mais oui, mais moi aussi j'ai cru que c'était Christian Clavier. Il y a un petit air de Christian Clavier, mais pas du tout. Ah, bah non. Voilà, ce sera ça vendredi soir. Et puis, vous dire aussi qu'on aura le Big Deal, bien sûr. Oui. Drop Game sur Canal Plus Cinéma, tiens. On avait bien aimé, toi et moi. Ouais, on avait bien aimé Drop Game, tout à fait. Et puis, sur Paris Première, il y aura Le Fugitif, qui est vraiment un film que j'adore avec Harrison Ford. Ah oui, mais j'avais regardé parce que tu m'as dit que tu avais bien aimé. C'est vrai qu'il est chouette. Mais par contre, voilà, je l'ai pas revu depuis très longtemps, Oui, donc oui, il a ça date peut-être aussi un un peu, peu vieilli. Et puis sur RTL 9, ils ont terminé, parce que là c'était les Star Trek depuis de nombreuses semaines le vendredi, et là du coup ils enchaînent avec Hercule, avec Dwayne Johnson. Je l'ai jamais vu. Mais bon, je crois pas non plus. Et dimanche soir, c'est notre duel. Alors je vais commencer par vous dire que sur Arte, il y a pas de duel encore. Sur Arte, il y aura Les Grands Espaces. Sur W9, il y aura Juste Ciel avec Valérie Bonneton et Camille Chamou. Ah oui. Sur TFX, il y aura Jane avec Anna Thaoué et James McAvoy qui raconte la vie de Jane Austen. Ah oui. Ouais, je l'ai jamais vu, mais il paraît que c'est pas si mal. C'est pas si mal, ouais. Vous aurez également, si vous voulez voir du cinéma, sur Sister, Les Indestructibles 2, qui sera pendant les vacances. Non, mais sur mais M6. Hein. Ouais. Mais c'est quoi ces conneries? Enfin, je veux dire, pourquoi ils te diffusent hors vacances? Ah non, si, on sera encore pendant les vacances pour les Parisiens. Pour les Parisiens, oui. Ouais. Mais plus pour nous. Ouais. Mais bon, un Disney, quoi. Ouais. Non mais. Ouais. Ils ont eu toutes les vacances de Noël pour le faire et ils te diffusent un Disney pendant les vacances parisiennes du mois d'avril, quoi. Non mais je comprends. Sur TF1 Série Film, ce sera À Armes Égales. Je l'ai jamais vu de Ridley Scott avec Demi Moore, tu sais, qui veut rentrer dans l'armée et qui se rase le crâne. Ah ouais. Moi, j'ai un souvenir de ce film parce que quand on avait un vidéoclub à Bourbon, ça remonte. Hein, et en fait, mon papa me récupérait via l'usine FPT, Iveco en fait. Et mon papa m'emmenait la liste des films et à chaque fois, c'était le premier parce que À Armes Égales. En fait, et les années passaient et c'était toujours quand même le premier vu que c'était pas dans l'alphabétique. C'était dommage qu'ils n'avaient pas mis par nouveauté. Donc à chaque fois, ce film me fait penser à ça. Donc À Armes Égales de Ridley Scott sur TF1 Série Film et le duel du dimanche soir, David. Je te l'offre en entier. Je n'ai vu aucun des deux. Fais ça. Ah oui, je te l'offre. J'ai décidé que tu me ferais deviner. Vous voyez sur YouTube. J'espère que c'est pas du foot. J'espère que c'est pas du foot, mais qu'il y a bien des films sur les deux chaînes. Oh bah alors. C'est un inédit en clair sur TF1. Oh. Oui. C'est les vacances. Donc est-ce que c'est un film familial? Non. Ah. C'est un film qui est en plein boom avec l'actualité cinéma de ce 15 avril. Film français. Tu avais apprécié, mais on en a parlé il y a pas si longtemps et finalement, bon, on le reverrait pas, quoi. Alors, c'est un film français. Oui. C'est pas un film sur Michael Jackson. C'est pas un film sur Mario Bros. Non. C'est pas, j'imagine. Part pas sur les histoires, part plutôt sur qui l'a fait. Ah. Eh ben, avec Bourdon et Clavier par rapport à Cocorico 2, non? Non, plus par rapport à un film qu'on aurait diffusé en avant-première il y a quelques jours. Genre L'Enfant des Sables. C'est la première du réalisateur de genre Le Loup et le Lion. Non, tu pars pas sur le bon. Mince. Vendredi, on a diffusé quoi? Non. Ah, c'est Toledano et Nakache. Oui, donc du coup. C'est en inédit, celui où il travaille dans le monde de l'autisme là. Non, c'est ceux avec les manifestants là, tu sais. Ah, mais oui. Avec Pio Marmaille. Oui, c'est là où c'est le jour. Jonathan Cohen. Le jour, un an après, une année difficile. Une année difficile, bravo. Voilà, une année difficile. Ah, d'accord. Ah, bah c'est plutôt sympa. Voilà. Et du coup, sur France 2, ça a déjà été diffusé. C'est pas vraiment de la contre-programmation. C'est une comédie, je dirais pas familiale, mais une comédie avec Franck Dubosc. C'est un peu de la science-fiction, mais sans trop. Sur une histoire d'une famille, en fait, et il va se passer un truc, et du coup, il y a ça fout le bordel. Non. Une étoile, hein, c'est noté une étoile. C'est une comédie de Jean-Patrick Bénès avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc et Christiane Millet. Ah, c'est lors d'une sortie dans un parc d'attractions.
Ça te dit rien? Je pense que t'es pas Ah, allé le bah voir. si, parce que moi, là, ça me faisait penser au truc dans le fauteuil roulant, là. Non. Mais non, c'est pas ça. Ça s'appelle Ok. Le sens de la famille. Et c'est, tu sais, c'est quand ils échangent tous leur corps, là. Le Ouais. père se retrouve dans le corps de sa femme Un ou le vieux corps de sa film Freaky fille et tout. Friday-like. Ouais, c'est ça. C'est fou. Voilà. Et en vrai, tu m'aurais dit l'inverse. Tu m'aurais Ah dit oui, ça Une aurait année été plus difficile logique. sur France 2 et Ah Le oui, sens mais de la Toledano et famille. la cache, c'est du TF1 vidéo. Ouais, c'est vrai. Faut toujours avec Du TF1. TF1 Studio. Ouais. Parce que Eh, TF1 bah, d'ailleurs, mais vidéo, oui, ça n'existe plus. Mais maintenant, ouais. bah oui, mais TF1, Ah là là. TF1 Studio, ça fait pas si longtemps qu'ils Oui, distribuent pour de. c'est logo TF1 vidéo. Ouais. Bah merci pour ce duel du dimanche soir. Bah Voilà ouais, le qui est programme pas, télé de la semaine. Bon, voilà. Non mais Une année difficile, je le reverrai pas. Le sens de la famille, ça me tente pas plus. non, moi je pense Mais que si je devais Il y me aura du caler, monde devant la télé, je pense. je regarderais plutôt Jane sur TFX, Ouais, moi, peut-être carrément. dimanche soir. Ouais. Chaud. Ou Ouais. Les Indestructibles 2, c'est pareil, on l'a vu il y a pas si longtemps que ça. Voilà pour le programme. C'est fini. Allez, voici les films qui vous attendent à partir du 22 avril au cinéma. Vous aurez fameux Michael, dont nous avons 10 minutes quand même, d'Antoine Fuqua, avec Colman Domingo qui joue le papa de Michael. Vous aurez La Poupée de Vincent McCain, avec Vincent McCain, Zoé Marshall et Cécile de France, qui est une comédie sur un monsieur qui a une poupée, un mécanique, depuis que sa femme l'a quitté. Et il va se passer un petit truc voilà, qui va un peu tout bouleverser. Pour le meilleur, avec Pierre Rabin. On aura également L'Arnaqueuse avec Josiane Balasco et Fadili Camara. On aura Nous l'Orchestre, je vous le conseille, c'est un coup de cœur, mais alors plus. Et on me le C'est un demande énormément. magnifique document. On me l'a encore demandé. Ah bah tu vois, voilà, c'est ouais. un magnifique documentaire sur la Philharmonie de Paris, c'est vraiment magnifique. À voix basse, qui sort également le 22 avril, je vous le conseille également, c'est un tout petit film sur une femme lesbienne qui retourne en Tunisie et qui cache à sa mère en fait qu'elle a une femme. Et voilà, elle y retourne pour l'enterrement de son oncle qui lui-même était gay et qui le cachait à la société, c'est vraiment un très très joli film. Et vous aurez également le CID qui sera diffusé en direct dans les cinémas avec Le site doux ou le site brut? Je suis fatigué, c'est la fin de journée. Bien joué. Alors, Les Fleurs du Manguier, Marama, un tout petit film d'horreur, première ligne, et après on passe sur des films un petit peu plus discrets, avec comme par exemple Soum Soum, La Nuit des Astres, ou encore Ville et Misérable, un film canadien, et puis Drunken Noodle, et puis voilà, et ensuite vous aurez quelques rétrospectives dans les cinémas les plus grands des agglomérations, très certainement parisiennes, lyonnaises ou encore marseillaises. Voici pour les sorties du 22 avril, nous avons fini pour ce Critflix de la écoute. semaine. Il aura été court mais intense. On n'est pas plus court que d'habitude. En plus, je vous dis Ouais, ça, mais ça- pas ça si m'étonne court pas. que ça. En tout cas, on a pris énormément de plaisir à le faire. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à aller regarder et nos débrieflix sur YouTube, mais aussi à aller écouter le fameux dossier. Je vous ai fait un tout petit dossier de 5 minutes sur ce qui s'est passé entre Ultia, le CNC et l'extrême droite. Je vous laisse aller écouter ça. C'est assez intéressant de comprendre un petit peu les rouages qui font fonctionner et la politique et le CNC actuellement. Mais en tout cas, on vous attend la semaine prochaine pour un nouveau Critflix. Enfin, en tout cas, c'est vous qui allez nous attendre la semaine prochaine pour un nouveau Ouais. Critflix. Et on sera là. Merci à tous et à bientôt. Salut.